Bonjour à tous les sportives et tous les sportifs, tous ceux qui sont en alimentation cétogène ou céto-carnivore. J'avais promis dans un post de faire une vidéo, je vais essayer d'être plutôt court et je ne savais pas comment faire cette vidéo, sur quoi j'allais me baser et de quoi j'allais exactement vous parler. Et en courant, il m'est venu cette petite idée. Ça fait maintenant, depuis avril 2024, que je suis céto-carnivore. Et même des fois, des passages en Leon Diet. Et je voulais vous faire partager mon expérience sur le sport, la musculation et la course à pied quand on est carnivore ou céto-carnivore ou tout simplement cétogène. Donc depuis avril, je suis carnivore et depuis juillet 2023, je suis passé par cette phase de cétogène avec tous les problèmes que ça peut comporter. À tel point qu'à un moment, quand je courais, je voulais prendre mes Five Fingers et les mettre à la poubelle parce que je n'avais plus à courir. J'étais tellement faible, des pulsations tellement hautes que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourtant, j'ai suivi toutes les recommandations. Je prenais du sel, je faisais attention à mon gras, je faisais attention à ma quantité de protéines, je mettais le nombre de légumes qu'il fallait. Enfin bon, je faisais très attention. Mais je n'avançais pas. Quelques vidéos plus loin, j'ai commencé à regarder l'une à droite, l'autre à gauche, celle de Ulrich ou d'autres qui disaient mais faut être patient, ça viendra. Des fois ça met 6 mois, des fois ça met un an, des fois ça met même plus, un an et demi, dans la mesure où vous êtes céto-adapté. Attention, il faut être céto-adapté et là commencer à compter 6, 12 ou 18 mois. Mais dès lors où vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas vous attendre à des performances. Donc d'abord, il faut s'auto-adapter. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça fonctionne? Déjà, je me suis fait un petit peu violence. J'ai réduit considérablement un peu mon gras. Et le matin, avant de courir, je ne mangeais rien. De la veille au soir à 18h30, jusqu'au lendemain matin 8h, 8h30 ou 9h, quand j'allais courir, durant toute cette période, de 12, 14, 16 heures, je ne mangeais rien. Et j'allais courir. Effectivement, cette course était plutôt faible, même très faible. Des pulsations qui montaient 15, 20 pulsations de plus que d'habitude, pour une vitesse qui allait à peine plus vite qu'une marche rapide, pour vous dire. Ceux qui savent à peu près 6, entre 6 et 6,5 km/h. Vous voyez, moi qui faisais 2h38 au marathon, je dirais il y a 40 ans, là maintenant je ne suis qu'à 6 ou 6,5 km/h, péniblement. Mais quand même, je me suis accroché et petit à petit, j'ai vu doucement, un peu, mes pulsations baisser et ma course m'augmenter. Mais alors, très faiblement. Ça a duré jusqu'en décembre, janvier, février, mais très 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 doucement. Je voyais à 6, 6,5, 6,6. Pour des pulsations qui étaient plutôt de 15 en plus, voilà, que 20. Mais dès lors où je suis passé en carni, strict, ça a un petit peu changé. Parce que aussi, mon protocole a changé. J'ai commencé à mettre en place du fractionné. Une fois par semaine, tranquille. Petit fractionné de 30-30. À l'instinct. Peut-être que 8. 8 séries. Hein,
8 répétitions, 30-30. Si j'arrive pas, j'en faisais que 6. Mais je faisais ça à la fin de ma séance. De 35 à 40 minutes. Hop, des petits 30-30. Voilà, jusqu'à que ça revienne. Bon, juste pour vous dire ceci. Mon protocole, c'est de la musculation. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Avec le lundi, jambes, épaules. Mercredi, dos et pectoraux. Et le vendredi, biceps, triceps et abdos. Intercalé dans tout ça, le mardi, le jeudi, le samedi, le dimanche, je suis allé courir. Parfois, je n'y arrivais pas pour des raisons familiales, mais je suis allé courir. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment, la musculation, ça allait très bien. Jamais eu trop de faiblesse. Par contre, la course à pied est devenue très difficile au début, mais de mieux en mieux. Il faut dire que maintenant, au mois de septembre, je suis toujours pas au top. Et je vais essayer, par ces vidéos qui vont venir, de vous faire partager mon aventure dans la course à pied et dans la muscu, bien sûr, mais mon aventure dans la course à pied au fur et à mesure de l'avancée. Maintenant, j'arrive à faire des fractionnés 3 fois par semaine avec du 16 secondes, 11 secondes de récup. Voilà, à peu près. J'ai un petit parcours qui le permette. Je fais du 30-30 et je fais une espèce de dégressif, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute 5, 1 minute 45, 30, 20, 10. Donc, pour pouvoir vraiment gonfler mon réservoir musculo-squelettique et gonfler mon réservoir cardio-respiratoire. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que j'ai toujours du plaisir. Et vous en aurez de plus en plus. Même si vous êtes déçus par les premiers temps, j'ai toujours eu le plaisir à courir et à faire du sport. C'est tellement valorisant de voir les progrès qu'on peut faire. Que vous soyez débutante ou débutant, que vous commenciez à courir 5 minutes, ou même moins, 15 secondes, et vous marchez 1 minute. Vous recourez 15 secondes, vous marchez 1 minute. Vous allez voir qu'après, vous allez faire 20 secondes pour ne marcher que 50 secondes, etc., etc. Vous progressez. Et au bout d'un moment, quand vous arrivez à faire 5 minutes de course à pied, avec 30 secondes de repos, puis après, vous allez faire 10 minutes de course à pied, et puis un petit peu marcher comme ça, pour reprendre 5 minutes ou 10 minutes de course à pied. Puis au bout d'un moment, vous allez pouvoir courir 30 minutes sans vous arrêter ou sans marcher. Puis après, vous vous dites, pour avoir plus de coffre, je vais commencer à faire quelques petites accélérations. Pas grand-chose. Hein, d'un poteau, d'un lampadaire à un autre lampadaire, par exemple. Pour dire, j'y vais, pour voir ce que ça donne. Puis vous vous reposez parce que vous n'en pouvez plus. Et alors, combien d'autres ne font rien et qui vous regardent de loin en rigolant? Eux, ils rigolent. Vous prenez du plaisir. Le fait de manger carnivore, ou cétogène, ou cétocarnivore, vous mélangez un peu les deux, ça reste toujours du cétogène. Vous êtes en cétose, vous êtes adapté, vous arrivez à courir 30 minutes sans avoir faim, ni même soif. Vous avez gagné. Déjà, vous êtes céto-adapté, on peut considérer que. Et après, ensuite, vous avez du plaisir et surtout la satisfaction de réussir des choses en carnivore, en cétogène et en sport. Quand vous fassiez même de la musculation, du fitness, peu importe, vous arrivez à soulever un petit poids de rien du tout, à faire un mouvement juste au poids du corps, au poids de votre bras, mais qu'après, au bout de 6 mois, vous allez prendre 1 kilo de chaque côté. Quelle satisfaction vous pouvez avoir. Prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine. Mais n'oubliez pas de me faire un petit like ou de vous abonner à ma chaîne. C'était Marc de
course de marque. Merci.